Si je veux t'annoncer, il est temps de fléchir les genoux. Il est temps de crier à ton Créateur. Quand il parle, reviens à Jésus. Reviens au Créateur. Quand il t'appelle, entends cette parole. N'endurcis pas ton cœur. La Gotham, repens-toi de tes œuvres. Repens-toi de ta méchanceté. Je te vois. Je te vois dans le secret. Je vois toutes tes manigances. Et il y aura un jour, le jugement une fois. Le jugement une fois. Que tu veuilles ou pas, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Tu as 50 ans, il te reste très peu de temps. Quand il est donné un homme à vivre, peu de temps sur cette terre. Peu de temps. Tu mourras un jour. Tu devras faire face à la mort. La mort te frappera. Et cette parole sera un jugement pour toi. Ou aller au ciel, ou en enfer. Cette parole te jugera. Repens-toi de ta méchanceté. Repens-toi de ta violence. Tu frappes ta mère. Penses-tu que le Créateur ne te voit pas? Un jugement terrible. Terrible. Je te vois. Je pleure sur ce peuple, le peuple entier. Je gémis sur ce peuple. Il en a assez. Repens-toi. Car Dieu va frapper encore. La mort viendra frapper à ta porte. Peuple pour raide, l'entier dur. L'entier dur de cœur. Et Jésus frappe encore à ta porte. Gémis à lui. Gémis à lui. Fléchis les genoux de ta chambre. Quand il veut te parler. Fléchis les genoux de ta chambre. Il veut te visiter. Il est réel. Yeshua, Jésus, c'est une bombe atomique. Quand Jésus vient dans ta vie, tu ne trembles plus. Car tu sais que tu marches avec le Créateur. Jésus, il est puissant. Jésus, c'est une bombe. Là, il t'a aboli, là, il chaka. Jésus veut t'appeler. Jésus t'appelle. Viens à lui. Avec ton cœur. Jésus n'est pas dans une religion. Jésus n'est pas catholique. Jésus n'est pas évangélique. Jésus n'est pas adventiste. Jésus n'est pas témoin de Jéhovah. Car Jésus est dans sa parole. C'est la Bible. Reviens à lui. Car il a soif de toi. Il veut ton âme. Où ton âme périra. Où ton âme ira. Après la mort. Car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après j'ai le jugement. On t'a donné la vie afin que tu puisses l'adorer, monsieur. Ah oui? Mais mon cadeau, qui ça? L'auto, ma nouvelle voiture, ah, ma nouvelle maison, mon nouveau travail. Mon passé avec ça, c'est un enfant au caille, sous papa, bon Dieu la vie. Parce que c'est bon Dieu, celle qui crée, hein? C'est lui qui a bon vie ça, ou pas marcher, ou pas carré, ou pas carré. Mais c'est bon Dieu qui a bon la vie. Mi orgueil guadeloupéen, mi orgueil martiniquais, mes amis. Vous voulez nous sortir le toit bas? Jésus revient et il appelle son peuple, il appelle ses créatures à la repentance. Ah oui, la repentance c'est quoi? Parce qu'on va vous parler c'est quoi? La repentance c'est qui ça? Ou t'es qu'à aller parlementer, et bon qu'à changer voix. Et bon qu'à aller sous bastin. C'est ça la repentance. Bon Dieu veut changer vie au Guadeloupéen. Pas trop école. Si tu manges de là, elle va t'avoir un cigarette ou t'as un mentir, c'est un enfer au caille. La pudicité. C'est pas étonnant parce que Adam et Ève ont péché. Et lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont trouvés nus. C'est pas étonnant que tu es marié et on voit des hommes que de toi qui te matent. Regardez votre état là, un peu là. Hein?
des enfants avec vous, vos enfants vont des pestes, tout ça. Mais c'est quoi cette génération? À qui monde nous qu'à vivre là, mes amis? Vous irez en enfer dans votre état, vous irez en enfer. Hein? Les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux, c'est écrit. Tu pratiques la masturbation, la fellation, la sodomie, le viol, les avortements. Regardez l'état du monde, mes amis. Regardez votre état. Vous croyez que vous irez au paradis comme ça, mes amis? Dans la fornication? Dans l'inceste? Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malheureusement, tous les jours, des gens meurent, riches, pauvres, haïtiens, guadeloupéens, blancs, chinois. La mort tue tous les humains. Et ton tour arrive, hein? Aïe, 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 aïe. Beaucoup vont dire, Dieu a créé la mer, il faut en profiter. Mais pas comme ça quand même. Par poil. On voit des parents à poil devant leurs enfants. Mais c'est quelle éducation ça même? C'est quelle éducation ça? L'éducation luciférienne, diabolique. Voilà pourquoi Jésus veut t'éduquer, t'apprendre à te couvrir, t'apprendre la fidélité, t'apprendre l'honnêteté. Hein? Vous aimez trop le péché dans cette île. Et ça, vous aimez le péché. Viens chercher ces âmes. Et c'est le temps que tu écoutes ce qu'il a à te dire. C'est le temps que tu sois attentif. C'est le temps que tu te poses les bonnes questions. Jésus-Christ revient. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'une dénomination. Je te parle du Créateur du ciel et de la terre. Celui qui permet en ce soir que tu aies le souffle de vie. C'est le temps de saisir ce qu'il a à te dire. C'est le temps de se poser les bonnes questions. C'est le temps de s'arrêter et de regarder sa vie. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce jour? Quels sont les actes que nous avons posés jusqu'à ce jour? Est-ce qu'elles ont glorifié Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'elles ont glorifié celui qui te donne le souffle de vie? Tu vis ta vie, tu es dans le péché. J'ai envie de te dire ce soir que pour tout péché que tu commets, tu auras des comptes à rendre et qu'il y aura un jugement pour cela. Il y aura un jugement pour cela. Ça va être terrible. Ça va être terrible. J'aimerais que tu sois du bon côté. Oh mon ami, évite cela. Évite ce jugement. Ça va être terrible. Réponds-toi. Réponds-toi, c'est le temps. C'est le moment. Le Créateur frappe à la porte de ton cœur ce soir. Le Créateur frappe à la porte de ton cœur. Et il te dit d'ouvrir la porte afin qu'il puisse venir souper à ta table. Oh, c'est le temps. C'est le temps de mettre ta vie en règle devant Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des péchés qui sont une abomination devant sa face. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. Ah, fais attention, mon ami. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de l'Éternel. Oh, mon ami. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle. L'amour a touché moi, mon amour pas touché moi, manier l'argent touché moi. L'amour a touché moi, mon amour pas touché moi, manier l'argent touché moi. Mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle.
Moi-même, tout ça m'a dit moi qui fait, c'est pour ça moi j'ai adoré. Moi pas peur, pas sous là, je peux parler, moi péquer la guerre. Vous seulement, si la gloire pour moi. Il vivant, il vivant, il vivant, il vivant, il vivant, il vivant. Jeunesse tout le monde, il t'en pour prier. Jeunesse tout le monde, il t'en pour louer. Non, ouais, c'est J-E-S-U-S, Jésus-Christ. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus today. We're living the last day. I won't speak, on veut parler, 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 parler. Bon Dieu veut parler, parler baguette, il veut sauver, il veut délivrer. Le Seigneur veut te sauver, il veut te racheter, il veut vivre, baguette. Sorti en drogue là, sorti en cigarette là, sorti en boubé là, sorti en porno là, sorti en péché là, parce que bon Dieu aime, parce qu'il aime, il veut sauver, sauver, sauver. Dans ton cœur au Seigneur, va monter via avec tout bon Dieu aime, va tout payer, caraïbéen. Écoutez paroles là, ça, c'est une parole qui bat. Parce que la a dit que bon Dieu vient, mort si quoi là. Il vient aussi sans ici quoi là pour sauver, pour délivrer, pour l'embouaille. Il aime, pas gâcher vie, pas gâcher jeunesse, pas y cœur, jamais à bon Dieu, la foi ou disant la foi, la foi en Jésus-Christ. Il seul peut sauver, il seul peut délivrer, il seul pour vous. Yo dit qu'on ça bon Dieu la messe, pas vrai ça. Bon Dieu pardon pour la messe, ça bon Dieu veut serrer tant qu'il y a. Il veut voir l'Esprit Saint qui dans cœur pour voir la sainteté mes amis. Il mort c'est quoi là? Il verse sans aïe pour nous enseigner ce pour faire. Mandez pardon pour nous faire vivre. Mandez pardon pour nous mourir. Mandez pardon pour nous faire mal. Mandez pardon, il est sauvé, il est délivré. Et l'on est mort, vous pouvez en enfer. Vous pouvez en différemment. Envoyez ma bon Dieu en ciel là. Le royaume des cieux. Le royaume, le royaume, le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à mon Dieu, gloire à mon Dieu. Louez mon Dieu, glorifiez mon Dieu. Parce qu'il aime aux jeunesse. Il aime aux messieurs, madame. En musique, mon Dieu, inspirez-nous. Depuis bébé, j'ai commencé à aller au temple. J'ai connu l'évangile, j'ai connu Dieu. Depuis bébé, enfant. D'accord. C'est au berceau qu'il fallait qu'on nous apprenne tout. J'ai connu Dieu. Je suis allé au temple jusqu'à l'âge de 15 ans. Je suis sorti de la bergerie, j'ai laissé la bergerie pour aller voir ce qu'il y avait dans le monde. Entre les griffes du malin, de l'ennemi qu'on connaît. Chaque fin d'année, je priais Dieu, je lui demandais de la force. Demande de la force, papa. Chaque fin d'année, quand il m'arrivait des problèmes, j'ai été séquestré par des dealers, je devais des dettes, tout. J'ai été battu, je suis entré à l'hôpital à plusieurs reprises pour des coups et blessures, des fractures. J'en ai subi. Je ne m'arrêtais pas, je continuais. Parce que l'ennemi me faisait croire, mais non, c'est un beau mode de vie, vas-y, te gêne pas. Déjà, tu es chanteur, on ne te paye pas, tu fais du vélo, tu as travaillé au cirque, tu as tout fait, tu parles des langues, mais il ne te manque pas que ça, vas-y. En me faisant croire qu'il faut me détruire, petit à petit, à petit feu que je me détruisais. Chaque fin d'année, je lui demandais pardon. Je l'ai prié avec foi dans toutes les langues dont je sais parler. Y compris français, créole, anglais, espagnol, tout et autres, tout ce qui va avec.
Je l'ai prié, je lui ai demandé de la force et le courage. J'ai crié à lui, je lui ai dit de me délivrer par le sang de l'agneau, au nom du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu nous as dit de demander que tu nous donneras ce dont on a besoin, qui sera important pour nous. Je lui ai fait quoi que cette importance de délivrance, je l'ai vue. Et il m'a délivré au nom du roi des rois, Seigneur des seigneurs Jésus. Amen. Je suis sincère. Stéphane et Joël, je le dis sincère. Dieu est grand, il est vivant. Et comme pour j'ai continué, j'ai fait la cure de désintoxication, 3 mois d'hébergement. J'ai tout suivi à la lettre. Je suis resté 23 années prisonnier de ce fléau. 23 ans. C'est en 2010 qu'il m'a donné de la force, qu'il m'a délivré. Que je continue mon abstinence tous les jours à le prier et lui demander de la force. Parce que dans chaque coin de rue, les tentations sont là. Car on sait l'ennemi, il est descendu sur terre animé d'une grande colère. Notre roi des rois nous a dit, cherchant qui dévorer. Il m'a dévoré pendant 23 années. Là, quand j'ai crié à Dieu, Dieu lui a dit, c'en est fini. Mon fils revient à la bergerie. Wow. Et 7 ans après, le 8 juillet 2017, j'ai eu mon baptême. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la prison, comment de tes incarcérations, parce que tu as eu de nombreuses incarcérations. Est-ce que tu peux nous parler de cela, s'il te plaît? Oui, tout cela, c'est ça, c'est qu'arriver là-bas, c'est comme la vie dans la jungle. La seule chose à faire, c'est prier Dieu. C'est dans ces moments et dans ces milieux, et à ces moments du moins, pardon, et dans ces milieux, qu'on doit le crier à lui, les prisons ou à l'hôpital, dans le tourbillon de la drogue, ça aussi, il faut crier à lui. Parce que la prison, comme il y a de ceux qui font, mais ça arrange une personne. Vu que la personne a subi, enfermée dans des cellules, tout, ça change des gens quand la personne veut changer. On réfléchit, on se dit que bon, c'est bon. Le procureur m'a donné une peine, le juge m'a donné une peine, la police, ils m'ont attrapé, ils m'ont fait payer ce que j'ai à faire. On doit assumer de tout ce qu'on fait. Donc quand même, ça a été le parcours quand même pour moi, pour me mettre d'aplomb afin de laisser tomber cette affaire de drogue, de produits. Ah ouais, parce que ça, c'est un vrai fléau. Je peux vous dire que ça, c'est un fléau. Quand j'ai commencé, c'était juste pour aller chanter, pour faire mes spectacles, ou pour faire des spectacles de vélo. Je me disais, non, c'était juste pour un moment. Dommage, ce n'est pas pour un moment. On continue, et puis ça devient une dépendance, c'est ce qu'on dit, et on n'en arrive pas à s'arrêter. C'est la seule solution, et la seule personne, et c'est le seul roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui est notre roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on suive ses commandements, et c'est vrai, si on ne suit pas ses commandements, on est perdu. Prenez le temps de lire votre Bible. Parce que avant, j'étais j'étais colérique, je m'énervais, j'étais pas contente, tout ça. Et après le baptême, le fait de lire la Bible, je suis restée dans la prière, ça m'a complètement changé. Je ne suis plus la même personne. J'ai été délivrée. Et je vivais dans la fornication. Donc du coup, je remercie Yahushua de m'avoir libérée. Après mon baptême, justement, j'ai eu le lendemain une prière où ça disait « Restez ferme dans la prière ». Il nous a toujours dit de rester ferme dans la prière, et c'est vrai. Mes frères et sœurs, restons fermes dans la prière. Amen. Parce que c'est ce qui nous maintient, qui maintient notre foi justement, et qui fait que on a ce côté où on parle pour Yahushua. Donc restons fermes dans la prière, mes frères et sœurs. La seule personne où vous puissiez vous sentir en sécurité, c'est avec Yahushua. Amen. C'est pas en l'homme, mais en Yahushua. C'est lui qui vous délivre. Quand il touche une personne, c'est pour libérer cette personne. Parce que justement, il vous aime. Il vous aime. Il avait dit qu'il va toucher les cœurs brisés, les cœurs meurtris. Et c'est ça qu'il a fait avec moi. Alléluia. Je le remercie beaucoup. Oh papa, magnifique sa présence. Il est puissant, Yahushua. Peu importe l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour prendre ton baptême, pour lâcher tout ce qui est lourd sur toi. Parce qu'une fois que tu vas le prendre, par toi-même tu verras que tout ce qui est lourd sur toi, ça va sortir. Donc,
comme on dit, Dieu est grand, il nous aime. Amen. Si tu dors, tu te réveilles le matin, dis-lui merci. Essaie de faire le premier pas pour toi-même pour pouvoir apprendre à le connaître. J'ai pris mon baptême grâce à Dieu. Mais essayez de lâcher tout ce qui est l'amertume et tout ce qui n'est pas bon pour vous en fait. Tu vas pas le voir maintenant, mais c'est par la suite. Parce que, comme on dit, il y a un moment que Dieu te dit stop. Pour moi, dans ma tête, quand je suis allé en prison, je pensais que c'était de sa faute. Mais en fait, c'est pas de sa faute. C'est là où il m'a dit stop. Et il m'a permis aussi de prendre conscience et de réfléchir. Votre tour, à chacun d'entre vous, viendra aussi si Dieu le veut par la grâce de Dieu. Enfin, pour toutes les femmes aussi qui sont célibataires, qui n'ont pas eu leur chance avec certains hommes, ou de toutes les mamans qui sont célibataires, qui élèvent leurs enfants, comme des hommes aussi, pareil, en donnant votre cœur à Dieu, comme tu vois à la plage, que tu vois ici, eh bien, une fois que tu vas prendre ton baptême, si Dieu le veut, c'est comme si tu vas redevenir à jeun. C'est comme si en gros, même si ton casier est là, mais comment dire ça encore, il va devenir un blanc, voilà, tu seras blanchi. Voilà. Et que tout ton poids, ta haine, ton énervement, si par exemple tu distrais par autre chose, bon, prenant ton baptême et en donnant ton cœur à Dieu, ben, tout cela va partir au fur et à mesure. Si c'est pas en claquant des doigts que ça va arriver, il faut que toi aussi tu donnes ta part. Les frères et sœurs, comme on dit, c'est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Alors demain matin, si ton ami t'a trahi, c'est pas grave, pardonne-le. Et puis, comme on dit, donne-lui la main, puis s'il le faut, prends ton baptême avec lui. Amen. C'est comme ça qu'on montre aussi l'amour et puis l'union fraternelle. Comme on dit, des fois ils disent que oui, le mariage ça n'existe plus. Mais quand c'est le mariage devant Dieu, ça existe pour toute l'éternité. Amen, amen. Alors, essayez d'aller de l'avant, mais n'oubliez pas la parole, ni le Seigneur, parce que je sais que la jeunesse aime la fête, les amusements. Mais dis-toi bien que quand tu vas t'amuser ce soir et que tu rentres chez toi pour pouvoir aller dormir, c'est grâce à Dieu si tu es bien rentré. Quand tu te réveilles le matin pour pouvoir la lueur du jour, le lever du matin, c'est grâce à Dieu si tu es là aussi. Alors n'oubliez pas de lui dire merci quand même, essayez de faire l'effort de mettre Dieu dans votre vie. Et là vous verrez peut-être l'exploit, les changements. Mais comme j'ai dit, c'est pas en claquant des doigts que ça va venir, il faut faire la part des choses aussi. Je suis allé dans une boîte de nuit et là quand je suis rentré, déjà moi j'aimais beaucoup les boîtes de nuit, je suis rentré, j'ai vu un peu c'est le ténèbre. Et là, je vous dis franchement, par la grâce de Dieu, j'ai entendu une voix intérieure qui me dit que tu as entendu le Christ doit revenir, mais s'il revient, maintenant tu n'iras pas avec lui. C'était bon. En partant, je regardais la boîte de nuit, j'ai dit bon c'est bon. La dernière fois j'ai mis mes pieds dans une boîte de nuit. Wow. J'ai dit maintenant là je vais partir, aller voir où ça qu'on prêche l'évangile, cet évangile de vérité. Le pasteur qui prêchait vraiment, et qui m'a dit, si tu te repens, aujourd'hui le Seigneur te donne la vie. Wow. Il dit la vie, parce que je ne croyais pas à la vie éternelle, je ne croyais pas au pardon des péchés. D'accord. Il m'a dit, oui, le Seigneur peut pardonner tes péchés, il te donne la vie aujourd'hui. Wow. Et ce qui s'est passé ce jour-là, je me suis donné au Seigneur. Et je me suis mis à genoux, ils m'ont dit, si tu veux, je veux me mettre à genoux, j'ai dit oui. Et quand je me suis levé, quand ils ont fini de prier, j'ai senti que j'étais comme une paille. Léger. Léger, je dis à madame qui m'a croyé, madame, je me sens léger. Elle dit oui, elle m'a dit oui, le Seigneur Jésus a pris ton fardeau, il a pris tes péchés, donc tu as rendu léger. Waouh. C'est joli ça. Et quand je suis sorti dans le temple, je vois que le ciel, la nature a changé. Le ciel bleu, je vois les arbres sont verts. Je dis, madame, mais je vois que la nature a changé. Elle me dit, mais oui. Le Seigneur a levé le voile sous tes yeux. Ouh. Elle m'a dit, c'est parce que voilà, tu as été sincère. Wow. Le Seigneur a levé le voile. J'ai failli mourir, 2015, tout ça. Mais j'ai vu la grâce de Dieu, vraiment. J'ai vu la grâce de Dieu. Donc des fois, il faut que des fois, on a des épreuves pour se rendre compte de la grâce qu'on a, que c'est une grâce imméritée. C'est ça. Et à partir de là, cette épreuve m'a permis encore de m'accrocher plus fort au Seigneur. Wow. Et ça a fermé ma foi même. Pendant que l'épreuve là, c'était pas facile. Hein. Bon, si je rentre dans le détail, on est là pour un moment. C'était pas facile du tout. J'ai frôlé la mort. Wow. Je ne dormais pas le soir. La journée, j'étais en difficulté. Mes nerfs sont en mouvement, le cœur est en mouvement, la tête est en mouvement. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne mourras pas. Tu vas témoigner. Donc, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Donc il est fidèle. Alléluia. Il dit Seigneur vraiment que ce problème, cette épreuve soit un sujet pour glorifier ton nom, pour témoigner ton nom. Pas Jésus-Christ. Cherchez la face de Dieu.
Nous pas chercher solution à tout, parce que tout les problèmes, les difficultés. Mais si vous prenez Jésus-Christ en vie là, vous prenez toute richesse de la terre, mais si vous prenez Christ en vie là, si vous prenez rien, si vous prenez Christ, vraie richesse là, vous prenez rien. Donc, et surtout dans le contexte où nous vivons là, nous accaper tout comme madame, jeune, quel que soit, à la repentance. Bah, ouverture à mentir. Même si nous avons des problèmes ou rencontrer des épreuves, mais si vous c'est bon Dieu qui a conduit Bakao pour assurer d'arriver au bon port. Parce que là où on va battre la mer, quand il va rencontrer, quand il vague, mais le capitaine est là qui a conduit, c'est bon Dieu qui est capitaine là. Et c'est là où on a épreuve, moi c'est ça le cas d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait? Je vous ai écouté avant-hier soir. Ma table est restée allumée toute la nuit jusqu'à 8 heures à peu près. Ouais. L'Éternel est vivant. Ouais. Il est un Dieu de vie. Ouais. Et hier soir, je vous ai suivi. Tous les soirs, je vous suis maintenant. Ah bon? Je voulais vous voir, je voulais vous rencontrer. Je ne savais pas comment faire. Et puis le Seigneur, j'étais au téléphone, j'entends comment c'est ce qui... Et puis le Seigneur, il est vivant, il est un Dieu de victoire. Amen. Je suis sorti dans la boue, je suis sorti des ténèbres et je suis venu à l'Éternel il y a 4 ans. Oh Jésus-Christ, je disais avant de connaître Dieu que Dieu vit en moi. Je ne savais pas que Dieu pouvait vivre en quelqu'un. Et j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit avant mon baptême d'eau. Gloire à l'Éternel, Yahweh. J'ai dit, mais il faut que je me voie, vous étiez alignés en blanc les 4. Vous y regardez ensemble. J'ai dit, comment je vais faire pour vous rencontrer? Comment je vais faire pour vous avoir? Avant-hier soir. Et puis je vous ai vu hier soir. Et puis voilà, je vous vois aujourd'hui. Je vous vois. Mon cher et en non, il faut voir Jésus. C'est Jésus qu'il faut voir. L'Éternel. Voilà, c'est lui qui fait ses merveilles. Voilà, c'est la parole. Et la gloire est pour lui. Voilà. Ça lui revient à lui seul. À lui seul. Gloire au Seigneur, papa. On est des humains comme toi. On est des humains comme toi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, gloire à Jésus. Voilà. Parce que je lui dis, la gloire n'est pas à moi, la gloire est à toi. Voilà, c'est ça. Voilà, le Saint des Saints, voilà. Le lion de la tribu de Juda. C'est ça. Alléluia. Une dame d'une boutique, touchée par la parole, nous offre des vêtements pour les gens. Gloire au Seigneur. Waouh. Gloire à Dieu. Je dis comment je vais faire pour vous rencontrer. Le Seigneur a permis, le Seigneur a fait grâce. Wow. Le Dieu de la miséricorde. Alléluia, il nous donne des vêtements. Comment je vais faire, Seigneur? Et le Dieu qui est vivant. C'est terrible ça. Oh là là, Seigneur. Une dame qui suit les enseignements. Oh Jésus, merci. Oh Seigneur. Merci madame. Elle nous offre des vêtements pour les gens qui sont dans le besoin. Oh là là. Une dame qui travaille dans un magasin. Oh là là. Alléluia. Et son magasin, elle est touchée par l'évangile, touchée par la parole. Elle nous offre des vêtements. Oh là là. Waouh. Oh Seigneur Yeshua. Alléluia. Une dame qui a son magasin, qui nous offre des vêtements. Voilà, des vêtements neufs. Oh là là, pour les enfants. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen ma soeur. Amen ma soeur. Amen ma soeur.